Vas-y. Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. C'est bien, aujourd'hui je fais le tag, je ne sais pas si c'est le tag, mais enfin l'avis de nos hommes Silver, comme dit France, Silver on the Run, où Julien, son mari, effectivement avait répondu à ces petites questions. Eh bien moi je vous présente mon Michel. Michel c'est mon mari aussi. Et voilà, moi je vais lui poser aussi des questions pour avoir ses réponses, puisque vous êtes plusieurs à avoir déjà posé les questions à votre homme. Alors la première question, mon Michel, c'est que penses-tu des femmes matures ou majuscules? Ben, je trouve que le concept de femme majuscule est une belle idée, parce que ça donne à la fois l'impression de femmes qui se soucient de leur beauté, puis aussi avec une personnalité épanouie. Donc je trouve ça bien. Femme majuscule, par opposé à la femme minuscule, qui serait la petite minette qui n'a pas encore fait sa vie, quoi. D'accord, donc toi tu trouves, mais à la femme mature. Mature, j'aime pas le terme parce que maturité, ça fait penser au citron, aux légumes. Et puis, on pourrait aussi parler d'un homme mature. Non, je trouve que le terme majuscule est beaucoup plus valorisant On pourrait même aller jusqu'à la femme blette alors. Alors, blette, oui, ou immature. Alors, le terme immature, on l'utilise parfois pour les hommes comme pour les femmes. Non, j'aime pas trop le terme mature. Ça indique trop le vieillissement physique, alors que dans majuscule, il y a la personnalité, il y a l'extérieur et l'intérieur. Je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça. Eh bien voilà pour cette première réponse. Alors deuxième question, que penses-tu de cette phrase? Les hommes mûrissent et les femmes vieillissent. C'est un peu ce qu'on venait de dire à l'instant. Pour un homme, c'est plutôt valorisant, il est comme le bon vin, plus il vieillit, plus il est bon. Alors qu'une femme, ben, on ajoute les rides et compagnie, donc ça c'est un petit peu le résultat du machisme ambiant, de la dévalorisation un peu des femmes par rapport aux hommes, parce que en réalité, les hommes et les femmes vieillissent de la même façon. Simplement, c'est un peu un schéma culturel qui voudrait que les cheveux poivre et sel chez un homme, c'est beau, chez une femme, surtout pas, et on va se teindre. Donc, ça prouve qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire dans la parité et dans l'approche qu'on a des hommes et des femmes. C'est vrai, moi je suis convaincue aussi de ça. C'est vrai que je ne sais pas pourquoi, effectivement, à l'origine, si peut-être parce que la femme était celle qui ne travaillait pas, celle qui était à la maison dans les générations anciennes, qu'elle était diminuée par rapport à un homme qui vieillissait. Oui, les tentes grises, hein, c'était super. Et puis nous, dès qu'on était grises, on était des mamies ou des mémés. Et oui, mais c'est injuste, hein. Il y a encore beaucoup de chemin à faire, hein, je pense, hein, avant qu'on soit reconnu comme des femmes battantes en plus et énergiques jusqu'au bout du bout. Hein. Troisième question, es-tu déjà tombé amoureux d'une femme plus âgée que toi? Voilà, alors ça c'était déjà. Ben, non, ça n'est pas arrivé. Souvent, les femmes qui sont entrées dans ma vie étaient légèrement plus jeunes que moi ou de mon âge, mais plus âgées, non, ça n'est jamais arrivé. Là, je suis la plus jeune alors. Oui, mais non, mais je me revalorise. Les autres aussi, c'était souvent à quelques années près, mais non, ça ne m'est pas arrivé d'avoir une relation avec une femme. Est-ce que tu pourrais fréquenter une femme plus âgée? Dans l'absolu, c'est difficile à dire, parce que ça dépend de la personne, mais oui, pourquoi pas, si elle a du charme, si c'est une femme majuscule, comme on disait tout à l'heure, oui, pourquoi pas. Même si, vu mon âge maintenant, ça reste d'être une hypothèse purement théorique. Hein. Il a plutôt fallu me poser la question quand j'avais peut-être 40-45 ans. Quoi. Et pourquoi c'est théorique? Bon, parce que j'envisage pas, je vois pas très bien maintenant pourquoi ça se produirait. C'est pas un scénario pour moi vraisemblable. D'accord. Hein? Bon, écoute, ce sont des questions qui sont posées à toi. Hein. Alors, quatrième question. Alors ça c'est vraiment très personnel, quelle serait pour toi la femme de tes rêves? Alors, France avait donné des exemples comme hôtesse de l'air, top modèle, je ne sais pas si elle a mis top modèle, mais princesse. Alors ça, princesse, je pense que toi, ça ne va pas du tout être ton trip. Mais quelle serait la femme de tes rêves? Si, j'ai une idée. D'abord, elle est majuscule, elle est plus âgée que moi, je la rencontrerai jamais, mais Jane Fonda, pour moi, c'est un peu l'archétype
d'une très très belle femme qui est plus âgée que moi et néanmoins très belle, même s'il y a tous les artifices liés à Et dis donc, si Jane Fonda écoute cette vidéo, et si elle dit, mais attends, ce Michel Tonel, il me plaît énormément, j'y crois pas une seule seconde, puis je lui dirais que j'ai à côté de moi une mini Jane Fonda qui est tout à fait jolie, et donc ça reste, on est bien d'accord, c'était fantasme, non, je ne sais pas quelle était la question. Non, c'était pas fantasme. Dans les rêves, serait la femme de tes rêves? Rêve et fantasme, oui, c'est vrai. Rêve, ça restera un rêve, mais bon, c'est pour dire qu'effectivement, il y a des femmes qui, malgré un âge avancé, restent avec beaucoup de charme et de sex appeal. D'accord. Bon, c'est des belles réponses, ça c'est encourageant pour nous quand même. Est-ce que il aurait pu vous dire une fille de 20 ans, etc. Ben non, il vous dit Jane Fonda. Donc Jane Fonda, elle a 78 ans quand même. Hein. Donc c'est bien. Voilà. Il y a encore de la marche quoi, hein, pour te plaire. Hein. Elle est bien majuscule. Elle est bien majuscule, oui, c'est vrai. Est-ce que tu préfères le terme, est-ce que tu préfères les femmes sophistiquées ou naturelles? Ah, j'aime bien un peu sophistiqué. C'est-à-dire maquillée, coiffée, habillée, comme toi. Hein. Donc j'aime bien qu'il y ait un peu de sophistication qui justement rehausse le naturel. Même si une femme peut être jolie au naturel, je trouve que le maquillage, les cils peints ou renforcés, la coiffure, l'habillement, ça, comment dirais-je, ça transcende un peu la beauté naturelle. Alors moi, je vais te poser une question que France n'avait pas posée à Julien, mais moi, je la trouve assez sympa, cette question-là. Alors surtout tu ne fais pas la réponse que quelquefois tu fais quand même, hein, parce qu'on est à l'antenne. Là, ah bon? Je ne suis pas complètement libre de mes Est-ce que tu aurais aimé être une femme? Oui, tout à fait. Enfin, mais tu aurais été obligé de raser... Peut-être pas toute ma vie, mais l'expérience d'être un autre sexe, oui. De la même façon, je pense que certaines femmes ont peut-être ce désir. Moi, je n'aurais pas aimé être un homme. Alors, toute ma vie, peut-être pas, mais je suis parce que je suis Gémeaux, donc c'est des gens un peu ambigus. Mais être de temps en temps femme, de temps en temps homme, ça doit être assez amusant. Mais là aussi, on est dans les rêves et les fantasmes, donc... Mais disons, j'aurais eu un client super intéressant, parce que tu te rends compte le nombre de poils que j'aurais dû t'épiler, là combien de temps tu aurais passé dans mon institut de beauté? Ah ben certainement un bon bout de temps. Bon écoute, c'est des bonnes réponses, c'est mignon. Je ne sais pas si c'est des bonnes réponses, mais c'est les miennes. Moi je les aime tes réponses, en tout cas ça me fait du bien. Elles vont dans le sens de cette idée que les femmes n'ont pas encore la place et le respect qu'elles méritent et qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire de la part de... Est-ce que les hommes majuscules vont nous aider, tu crois? Écoute, ça serait bien, mais il faut d'abord aussi vous battre vous-même et ne pas trop dépendre des hommes. Il faut faire votre place et ne jamais vous laisser Parce que tu trouves qu'il y a encore effectivement beaucoup à faire? Bon oui, bien sûr. À tout niveau d'ailleurs, pas que pour les majuscules. Hein. À tout niveau, bien sûr, à tout niveau. Oui, à tout niveau. Eh bien, on va vous laisser avec notre petite... voilà, on a fait des réponses sans les avoir préparées. Michel m'a dit, moi je veux bien faire je ne sais pas comment ça s'appelle, cette interview, mais voilà. Donc je lui ai simplement montré les questions que France avait posées à Julien. Et je lui ai dit, non, de toute façon il n'avait pas envie, il a juste été retirer son petit blouson, parce qu'il voulait être beau pour vous. Mais voilà, il ne les a pas préparés du tout. Donc moi c'est ce que j'aime, parce que si c'est pas naturel, ça n'a aucune valeur. Voilà, tous les deux, on va vous souhaiter bye bye. Une bonne journée. Bisous, bisous, et puis merci à France et à Julien de nous avoir donné ses idées. Bisous.